Ces derniers jours, l'aviation israélienne a multiplié les frappes contre les plus hauts bâtiments du centre de Gaza. Ce message porté par l'armée israélienne tente donc d'imposer l'idée d'une guerre qui, à grand renfort de technologie, ne ciblerait que les combattants du Hamas. La tour Jala, qui a été frappée ce samedi, hébergeait pourtant deux organes de presse, la chaîne qatarienne Al Jazeera et l'agence internationale américaine Associated Press. Selon l'armée israélienne, le Hamas y aurait dissimulé des infrastructures militaires. Pour les civils, les journées et les nuits se déroulent au rythme des bombardements jugés plus intenses que lors du dernier conflit qui a opposé les deux parties en 2014. À la crise sécuritaire s'ajoute le risque d'une crise humanitaire avec près de 40 000 Palestiniens déplacés et 2 500 personnes qui ont perdu leur maison dans les bombardements. Lors d'une conférence de presse lundi 17 mai, le porte-parole de l'armée israélienne a indiqué que 3 200 roquettes Qassam avaient été tirées de Gaza. Il a précisé qu'en réaction, l'armée israélienne avait détruit 850 cibles à Gaza et tué 130 combattants du Hamas. Il a également indiqué comment l'aviation israélienne frappait les immeubles du centre de l'enclave. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir une quatrième fois en urgence ce mardi 18 mai, alors que les États-Unis refusent toujours l'adoption d'une déclaration appelant à une cessation des violences. Le président américain Joe Biden, accusé par son camp de manque de fermeté face à Israël, a exprimé lundi son soutien à un cessez-le-feu lors d'un nouvel entretien téléphonique avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.